Bonsoir et bienvenue dans le 19h Sport. On parle rugby comme tous les lundis avec Top Rugby qui va démarrer dans quelques instants. On est avec Thomas Jolmes, le deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles, pour revenir sur cette éclatante victoire de l'Union Bordeaux-Bègles. Merci Thomas d'être avec nous. C'est bon, vous arrivez à rentrer dans le studio parce que... Bien installé. Bien installé, Très ça bien. va. Ouais, ça va. Bon, on a plein de choses à voir ensemble parce que l'Union Bordeaux-Bègles a réalisé encore une très grande prestation en s'imposant face à l'équipe de Clermont devant un stade Chaban-Delmas rempli, une très belle ambiance, un bonus offensif et une position de leader. Et puis, en deuxième partie d'émission, eh bien, nous irons au stade Langonnet. C'est la Fédérale 1. Il n'y avait pas de match ce week-end. Vous savez qu'il y a 3 équipes girondines notamment qui sont dans la même pool de Fédérale 1. On ira ce soir donc du côté de Langon. Mais tout de suite, place à Top Rugby. Avec notre invité, donc on n'a pas le générique, mais voilà, Bastien. Voilà, Top Rugby, donc pour revenir sur cette belle victoire contre Clermont, Thomas Jolmes qui est avec nous. Thomas, d'abord, vous démarrez la semaine en position de leader, puisque le Stade Toulousain a perdu hier, ce qui fait que l'Union Bordeaux-Bègles est seule en tête ce soir. Qu'est-ce que ça fait d'être leader ? Pas l'accomplissement, mais ça récompense un peu les efforts qu'on a fait, les bons résultats qu'on a fait depuis le début de la saison. On apprécie toujours de pouvoir passer premier, quoi. Ça arrive pas tout le temps, et on a attendu la fin de ce match. J'ai regardé que la première mi-temps, mais ça va être un match assez animé entre Toulouse et Racing. Et puis voilà, content de se réveiller le lundi en première place, quoi. Ouais. Et on a le temps vous avez le temps de profiter de la victoire contre Clermont, la victoire bonifiée contre Clermont, où tout de suite on s'est reconcentré sur La Rochelle, parce que La Rochelle, c'est vendredi soir, 21h, donc ça arrive vite. Exactement, ça arrive très vite. On est dans un format de semaine courte. On s'entraîner aujourd'hui et on s'entraînera demain avec une journée un petit peu chargée. Et jeudi, ça sera l'entraînement du capitaine et on se dirigera, ceux qui seront sur la feuille se dirigeront à La Rochelle pour aller jouer. Voilà. Christophe Furios parlait dans la semaine avant Clermont d'un test match. Vous étiez attendu, les Clermontois qui avaient annoncé aussi, on savait qu'ils allaient venir vous défier devant. C'était un vrai beau défi pour l'Union Bordeaux-Bègles. Défi relevé, ça y est, l'Union Bordeaux-Bègles tient enfin son match plein, son match référence. Je sais que Christophe Furios n'aime pas forcément cette expression-là, mais est-ce que c'est le match le plus accompli de l'Union depuis le coup d'envoi de la saison ? Il y avait le match à Lyon aussi, c'est vrai. Mais... Match accompli, je ne sais pas si j'ai les compétences pour parler de manière générale de dire que c'était un match accompli, mais en tout cas c'était un très bon match. Toute l'équipe a fait une très belle partie, et les titulaires ont vraiment mis la barre très très haut, et les remplaçants, on a essayé d'amener quelque chose de positif, et il me semble que ça a été le cas. Et on a pu gagner contre cette très belle équipe de Clermont qui, voilà, on était prévenus qu'elle allait mettre beaucoup d'agressivité, qui est une équipe très solide. Et on a réussi à s'en sortir avec, je répète, des titulaires qui ont été très, très gaillards. Vous êtes modeste, Thomas, parce que vous avez joué un rôle important, vous aussi, vous êtes rentré à l'heure de jeu. Et on n'a pas les images, mais pour ceux qui ont vu le match ou ceux qui étaient à Chaban, parmi les nombreux supporters qui avaient fait le déplacement à Chaban, on vous a vu prendre un ballon précieux à la 65e en touche sur un lancer Clermontois dans les 22 mètres. Ça a été évidemment un moment clé aussi dans cette rencontre. Donc il est modeste, Thomas, mais voilà, c'est vraiment la victoire d'un groupe. On va en reparler du collectif. Évidemment, on reste évidemment sur cette entame de match. C'est vrai que c'est une spécialité depuis plusieurs semaines. Vous aimez bien prendre vos adversaires à la gorge dès le coup d'envoi du match. Oh, il y a eu des matchs plus tôt dans la saison où on avait du mal un peu en première mi-temps. C'est vrai, ça a un peu changé entre temps. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu changé. Ces dernières semaines, j'ai dit récemment, mais pas en début de saison. Mais là. Ouais, voilà, on essaie de mettre on essaie de poser notre jeu dès le début, de jouer au rugby tout simplement. Et je pense qu'on y est bien arrivé. Et vraiment, cet exploit de Yuji Seteni là au début du match, c'était incroyable. Prend le ballon au travers, il fait une percée de 50 mètres avec Titoun Lesgourg qui la récupère au pied, je sais pas comment. Incroyable. Magnifique. Un peu de réussite, magnifique action en tout cas, et bravo à Seteni qui remplaçait évidemment Mathieu Jalibert. Il y avait beaucoup de pression autour de Yuji Seteni, effectivement, mais il a montré qu'il pouvait répondre présent, même si après, avec la rentrée de François Trinduc aussi, c'est ça, la force d'un collectif, Thomas également. C'est tout un groupe. Voilà, on a laissé les images de François Trinduc parce qu'il a fait une rentrée vraiment très importante. Il y a eu un réajustement tactique aussi à la mi-temps, Thomas. Tactique. En remettant François en 10 et puis Yuji au centre. Sûrement, je suis pas dans la. Du coup, oui, j'imagine, mais c'est vrai que François fait le drop qu'il met. Moi, j'étais derrière les poteaux, c'était top. C'est vrai que ça
on repasse devant, et puis après, c'est vrai que là, si sur l'essai refusé avec Romain Bureau, s'il le met aussi, le grand coup de pied qui met rasant, bon, il y a eu des très très jolies actions, quoi. Il y a un long arbitrage vidéo, mais le troisième essai, il est arrivé plus tard. On revient au fil du match parce que vous parlez du drop de François. À la mi-temps, je rappelle quand même que Clermont menait 6-5 à Chaban et que le drop de François Trinduc d'entrée de seconde mi-temps a permis à l'Union Bordeaux-Bègles de reprendre l'avantage 8-6 et donc de s'envoler en près vers la victoire. Donc ce drop-là a été très important, vous avez raison de le souligner Thomas. Et puis après, il y a eu ce carton jaune contre le deuxième ligne, Lavanini, donc, qui va ouvrir un peu les portes et des brèches dans la défense, et on va savoir en profiter du côté de l'Union Bordeaux-Bègles avec encore un beau travail. Hein. Ça aussi, j'étais derrière les poteaux quand Laroum il fait la passe, c'est un joli essai. C'est vrai que ça fait plaisir pour. On voit votre sourire, Thomas. Mais voilà, vous prenez du plaisir. Enfin, ça se voit que vous prenez du plaisir sur et en dehors du terrain. Je vous parle de vous, c'est le groupe en fait. Non, c'est sûr, c'est vrai qu'en tant que remplaçant ces derniers temps, c'est vrai que quand les mecs viennent marquer derrière les poteaux, c'est toujours génial. Je me souviens quand à Perpignan, quand on joue contre Perpignan et que Nathanaël Huleux, qui était un Grenoblois comme moi, marque, j'étais fou. J'arrivais sur lui. Enfin voilà, on aime bien féliciter les mecs, et puis c'est toujours bonheur de voir les potes marquer des jolis essais. Et c'est plutôt des essais de 3 quarts qu'on voit effectivement sur ce match contre Clermont avec Santi Cordero qui vient parachever ce travail qui permettant à l'Union Bordeaux-Bègles de l'emporter avec le bonus offensif 25-9. On peut parler aussi, Thomas, parce que là c'est plus votre domaine, de la touche. Alors c'est vrai que les Clermontois vous ont posé des problèmes en mêlée sur l'ensemble de la rencontre. Sur le jeu au sol, on s'y attendait, on savait que c'était une équipe solide. En touche, en revanche, vous avez su quand même les contrer. En touche, ouais, ça a plutôt bien marché. Et j'ai aussi des images de Guido qui se déplace super bien avant que le ballon soit lancé en touche et qui arrive à s'imposer dans les airs. C'était impressionnant. Et puis après, la touche, c'est un collectif. Hein. S'il y a une personne qui saute et qui récupère le ballon, c'est qu'il y a 2 autres gonzes qui ont lifté et qui ont suivi et que toute la touche a marché. Mais ça fait plaisir que voilà, la touche, on arrive à avoir une touche défensive qui arrive à poser des problèmes. Parce que c'est vrai que une touche récupérée, c'est quand même pas anodin non plus. C'est vrai que ça peut changer le cours du match, et ça empêche le lancement par définition de l'équipe adverse, et du coup c'est quelque chose d'important. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec la touche que vous avez pu récupérer effectivement à la 65e. Donc on était sur un lancer pour les Clermontois dans les 22 mètres, et c'est là vraiment que les derniers espoirs clermontois se sont envolés. Donc bravo à Thomas, bravo au collectif de l'Union Bordeaux-Bègles, 6e victoire consécutive. Un mot quand même, Thomas, sur l'ambiance à Chaban. Magnifique. Christophe Furios avait passé le message, avait fait appel aux supporters en disant venez nous aider. L'appel a été passé avec un stade plein incroyable. C'était Noël avant l'heure. On est arrivé enfin moi personnellement du coup, quand on est arrivé derrière, les gonds sont rentrés sur le terrain, et du coup j'imagine sont rentrés rapidement dans leur bulle. Mais quand tu es de l'extérieur et que tu es remplaçant, tu as le temps d'observer le public, et c'est vrai que quand on est arrivé, il y avait toutes les lumières des téléphones qui étaient allumées. C'était magnifique. On va parler depuis le début, on dit voilà, je suis en remplaçant, il y a les titulaires, comme s'il y avait une frontière, mais vous assumez finalement le statut de remplaçant. Enfin, je veux dire, c'est le collectif, c'est la feuille de match. Je suis remplaçant, Ouais. Et puis, je suis content de pouvoir être dans l'équipe et de pouvoir participer à ces matchs, voilà. Et il n'y a pas de content. Ça, une concurrence à l'Union Bordeaux-Bègles. Je veux dire, une équipe, il y a un moment, il y a des gars qui vont être titulaires, et puis qui vont passer remplaçants, des mecs qui sont remplaçants qui vont passer titulaires. La saison est longue, justement, il y a des internationaux qui sont partis, il nous restait un peu, il y avait les Argentins encore, mais voilà, l'équipe est amenée à tourner, et je pense que pour tenir la longueur sur une saison, il faut une profondeur de banc, et que tout le monde joue, et que voilà, donc si certains sont amenés à moins jouer un moment, ils vont jouer plus tard, donc voilà, faut être. Moi personnellement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, et puis je suis content de pouvoir être présent sur le terrain, de pouvoir supporter les gars, et voilà. Un club qui vous a fait confiance aussi, l'Union Bordeaux-Bègles, parce que vous étiez arrivé en cours de saison depuis Toulon, où ça s'était pas très bien passé. C'est pas que ça s'était très bien passé, c'était que j'étais, j'ai passé 2 dernières années un peu compliqué, parce que j'étais un peu moins bien physiquement et mentalement, et voilà, j'avais pris trop de poids, et c'est naturellement, quand le joueur n'est pas compétitif et qu'il n'est pas au niveau, on ne le garde pas. C'est pas que c'est mal passé, c'était juste que j'étais pas au niveau, voilà, tout simplement.
Et on va regarder, avant de se tourner vers le match de La Rochelle, parce qu'il y a quand même un gros match qui nous attend vendredi soir, et puis Thomas il connaît bien le stade Rochelais également. Oui. On va regarder les résultats de cette journée de top 14 et les classements. Donc on voyait les résultats avec la courte victoire de Toulon, la défaite surprise de La Rochelle à Perpignan. On va voir le classement avec l'Union Bordeaux-Bègles qui est seul en tête, ça fait plaisir. On va pouvoir prendre les captures d'écran parce que ça nous fait plaisir. Et une équipe de La Rochelle, vous le voyez, qui est quand même 7e, mais qui a du mal à retrouver son niveau de la saison passée. Est-ce que ça vous surprend, Thomas, vous qui connaissez bien ce Stade Rochelais, vous avez joué 3 saisons. Est-ce que ça vous surprend de les voir à ce niveau-là, de les voir mal démarrer la saison, les Rochelais, de perdre à Perpignan, par exemple? C'est vrai que, si on se réfère au début de la saison, c'est vrai que, à la fin de leur saison, on pensait que justement, voilà, une équipe comme ça qui avait quand même qui a fait une sacrée saison l'année dernière, une équipe impressionnante. Effectivement, on s'attendait peut-être à ce qu'ils soient un peu plus dans le haut de tableau. Après, voilà, moi personnellement, je n'ai pas la science exacte pour dire qu'est-ce qui va pas. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le bon moment de les prendre, on se dit justement ça. On n'oublie pas non plus à Bordeaux, je pense qu'à Bordeaux, on n'oublie pas non plus les matchs de la saison dernière, non? On a commencé à vous en parler déjà ou pas? Bien sûr, mais il n'y a pas de conclusion. Enfin, le bon moment de les prendre, je sais pas, il y a un match à jouer, on va le jouer, et puis on va pas commencer à se mettre des a priori et dire que c'est le bon moment, etc. Parce que c'est un match comme un autre, il faut le prendre, et puis le prendre aussi avec le même sérieux qu'on a essayé de le faire ces derniers matchs, voilà, tout simplement. Avec derrière, ce sera la fin de ce premier long bloc. Il y aura 15 jours de vacances. Exactement. On a envie de tout donner pour le dernier match, j'imagine. Vous avez dû vous dire voilà, on va jusqu'au bout. Oui, complètement, bout. surtout qu'on va sur une série de victoires, donc effectivement, pour clôturer, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est vrai que à chaque fois on demande qu'est-ce que vous allez faire là-bas, est-ce que vous allez. Mais forcément, je veux dire, quand on joue, c'est pour essayer de gagner, donc je vais pas dire qu'on va y aller pour perdre. Oui. Donc, voilà. Vous êtes leader du top 14 maintenant, donc il faut assumer le rôle de leader. Avec petite revanche peut-être à prendre sur les Rochelais, je pense. Donc, ouais, je pense aussi, ouais. On va vous remercier, Thomas. Juste quelques infos club pour vous signaler que certains joueurs de Florac, puisqu'on va parler de la Fédérale dans quelques instants, ont été invités par l'Union Bordeaux-Bègles et par Christophe Furios pour venir faire l'opposition demain donc au CEVAC Campus avec aussi un déjeuner prévu, donc ça c'est toujours sympa. Et pour vous signaler aussi que la billetterie pour le Stade Toulousain, elle ouvre mercredi. Il y a certes 15 jours off après pour l'Union Bordeaux-Bègles, mais il y aura une reprise chargée avec un déplacement au Racing, la réception de Toulouse. Que du lourd, mais bon, on est leader du top 14, donc il faut assumer ce poste. On savoure vraiment cette position de leader. Merci Thomas. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, la Grenoble Connection, parce que vous connaissez bien Olivier Brouzet, voilà, c'est la famille. Ça, tonton. Donc il y a un crew grenoblois à Bordeaux, c'est ça? Qui se forme avec le petit Biel Barré et puis Nathanaël Huleux. Et puis Pablo aussi, Huberti, qui était passé par Grenoble. Donc, ouais. Voilà, il y a une petite ambiance, quoi. Petite ambiance grenobloise. Ambiance des montagnes. Petit air de montagne au bord de l'océan. Ouais, merci beaucoup à Thomas. On va aller un peu plus dans les terres dans quelques instants avec Langon, le stade Langonais. À l'honneur, c'est de la Fédérale 1, à tout de suite.